Rebonjour. Je vais continuer donc ce cours et j'ai exprès arrêté tout à l'heure dans la vidéo précédente l'enregistrement pour que ça soit pas trop long et que vous puissiez donc télécharger facilement votre cours. Alors, stabilité des complexes, soit la réaction de dissociation d'un complexe A, L, N. Vous avez donc A, équilibre A, ALN qui donne A plus atome centrale plus N ligands. Donc le complexe, c'est un donneur de ligands, d'accord? C'est un donneur de ligands, il donne des ligands. Alors que l'atome central, c'est un accepteur de ligands. Donc A, atome central, accepte des ligands. Et le complexe, il donne des ligands. Donc, KD, la constante de dissociation, égale la concentration de A multipliée par la concentration de L ligand à la puissance N sur la concentration du complexe ALN. D'accord? C'est première année. Et PKD, c'est moins log de KD. Donc, on dit qu'un complexe est d'autant plus stable que son KD est faible, constante de dissociation, pas de formation. Hein. C'est la dissociation ici, on parle de la dissociation. Et donc, son PKD est grand. Plus le PKD est grand d'un complexe, plus le complexe est stable. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la stabilité des complexes. D'accord? Et on va citer quelques facteurs. L'effet de charge et de rayon de l'atome central, de l'ion métallique. Pour des complexes formés par les mêmes ligands, et un ion métallique où ce dernier peut présenter 2 degrés d'oxydation par exemple, ceux où le métal a le degré d'oxydation le plus élevé sont presque toujours les plus stables. D'accord? Donc la stabilité augmente avec le degré d'oxydation du métal. Exemple, donc j'ai le complexe FeCN6 3-, c'est-à-dire c'est le fer 3+. X moins 6 égale moins 3. Donc c'est le fer 3+. Le PKD de ce complexe égale 31. Maintenant, si je prends un autre complexe, toujours même ligand, d'accord, Cn-, FeCN6 4-, mais le degré d'oxydation du fer ici, donc X moins 6 égale moins 4, c'est le fer 2. Le PKD de ce complexe, c'est 8,3. Donc, on voit bien que, donc, même ligand, plus le degré d'oxydation augmente, plus le PKD augmente, c'est-à-dire stabilité du complexe augmente. D'accord? En effet, pourquoi tout à l'heure, pour le fer 3+, c'était plus stable? Parce que l'ion fer 3+, a une charge plus élevée et un rayon plus faible que l'ion fer 2+. Plus le degré d'oxydation augmente, plus le rayon diminue. D'accord? Donc, il y a une attraction plus forte entre l'ion fer 3+, et les ligands. Fer 3+, rayon faible et charge grande, donc attraction plus forte, donc plus stable. Donc la stabilité augmente avec le degré d'oxydation. Maintenant, deuxième effet, c'est l'effet de la chélation. La stabilité des complexes est fortement augmentée par chélation. Qu'est-ce que ça veut dire chélation? C'est-à-dire formation des complexes avec des ligands polydentates. D'accord? Les ligands polydentates forment des complexes très stables. La chélation, c'est un facteur entropique. Pourquoi? En effet, la variation d'enthalpie libre standard d'une réaction dépend de l'entropie. Voir votre cours de première année. Donc, delta G, 0 est égal à delta H0 moins T delta S0 égale moins RT log de K. Donc, pour qu'un complexe soit stable, il faut que K soit supérieur à 1, donc delta G négatif.
delta G0 négatif. Et la formation d'un complexe sera donc favorisée par une stabilité enthalpique, delta H faible, inférieure à 0, et une stabilisation entropique, delta S plus grand, d'accord, très supérieur à 0. Et justement, la chélation, la formation des complexes avec des ligands polydentates augmente l'entropie. C'est pour ça que c'est plus stable. La chélation entraîne une augmentation de delta S. Et c'est pour ça que la chélation ou les formations des complexes polydentates forment des complexes très stables. Maintenant, application des stabilités des complexes dans les dosages analytiques, dosages chimiques. D'accord? Vous allez utiliser en TP. La formation des complexes avec, c'est le complexant que vous allez utiliser en TP. C'est l'éthylène diamine tétraacétate, l'EDTA. D'accord? Vous allez faire des dosages en TP en utilisant le complexant EDTA, éthylène diamine tétraacétate. Donc la formation des complexes avec l'EDTA, 4-, et quelques autres ligands polydentates, peut être utilisée dans le dosage des cations métalliques. D'accord? Les complexes donc formés, M et DTA, N-4, sont très stables. L'équilibre est déplacé rapidement à presque 100% des côtés des produits. Donc vous allez utiliser donc les DTA, je le répète, en TP pour doser les ions cuivre de plus, pour doser les ions calcium, les ions magnésium. Donc j'ai la réaction, donc Mn+, le métal, ou l'ion métallique, plus les DTA, qui donne le complexe M et DTA, N-4. Bien sûr, il nous faut des indicateurs colorés. Donc des indicateurs colorés sont utilisés pour rendre visible le point d'équivalence. Vous savez qu'il y a des indicateurs colorés de pH métrique que vous avez utilisés en première année. Ce sont des dosages acido-basiques qui changent de couleur en fonction du pH. Mais il y a maintenant des indicateurs colorés ici dans notre cas de complexométrie. D'accord? Il s'agit de colorants qui sont aussi des ligands et qui forment aussi un complexe avec le métal et qui sont libérés au point d'équivalence lorsque la totalité du métal est liée à l'EDTA. Dans le cas d'un dosage complexométrique, la couleur de l'indicateur change en fonction du fait qu'il est lié à l'atome central, au cation métallique, ou bien libre, ou non. C'est-à-dire, l'indicateur coloré, vous allez utiliser deux types d'indicateurs colorés de complexométrie, le net et la mulexide. Et ces indicateurs colorés, je répète, ce sont des ligands, mais ils ont une couleur lorsqu'ils sont libres, d'accord, qui ne sont pas liés au cation métallique, mais ils changent de couleur lorsqu'ils forment un complexe avec le cation métallique. Donc j'ai la réaction de tout à l'heure, Mn++ DTA qui forme le complexe EDTA, mais j'ai aussi M indicateur coloré, d'accord, M indicateur coloré, le complexe M indicateur coloré, si je rajoute les DTA, je vais déplacer donc cet équilibre, je vais former M et DTA et je vais libérer l'indicateur coloré. Pourquoi? Parce que le complexe M et DTA est plus stable que le complexe M indicateur coloré. Donc, M indicateur coloré, ici, il a une couleur, c'est un complexe. Et ici, lorsqu'il est libéré, il est libre en solution, il a une autre couleur. D'accord? Ici, il a une couleur. Et ici, lorsqu'il est libre, il a une autre couleur. Et ce changement de couleur qui va m'indiquer la fin du dosage. Voilà, donc j'ai terminé cette partie. Je vous dis merci de votre attention.
et à la prochaine.